Bonjour, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute. Chaque semaine, je prépare pour vous une nouvelle mini-formation dans laquelle je vous présente des idées, des activités, des stratégies, toutes issues du monde de l'ergothérapie pour vous aider, vous les adultes qui soutenez les enfants dans leur développement et leur fonctionnement. Ma mission, partager le contenu de mon sac à outils pour le mettre dans le vôtre pour que vous ayez encore plus de succès dans vos interventions avec les enfants. Mais la perspective en ergothérapie, c'est quoi au juste? Eh bien, notre modalité d'intervention, donc nos moyens d'intervention ou même de prévention ou d'enseignement en ergothérapie, c'est l'activité. Alors, ce qu'on va faire, c'est une activité amusante. On va l'avoir conçue en fonction des intérêts de l'enfant avec lequel on va travailler. Et c'est en s'amusant qu'on va faire nos apprentissages parce que la motivation, c'est une clé importante de la disponibilité et de l'attention. Dans cette mini-formation, j'ai une activité 2 pour 1. Nous allons travailler 2 choses avec une seule activité, la motricité fine et nos tables d'addition en mathématiques. Restez à l'écoute, ça va être bon et utile. Si vous aimeriez faire l'activité pareil comme moi, voici le matériel dont vous aurez besoin. Des petits jetons à manipuler, un moule pour faire des petits gâteaux, des bouts de papier ronds avec des chiffres inscrits dessus, des épingles à linge faciles à opérer, des petits autocollants et des plus gros pour faire des petits points sur les épingles à linge ou inscrire un chiffre et surtout un bon contrôle de la pince pouce-index en opposition. L'activité commence en manipulant les jetons, en les prenant un à la fois, en les camouflant dans la main et en les relâchant un à la fois dans le moule à petits gâteaux. On peut en mettre 1, 2, 3. En fait, la quantité de jetons que l'on va mettre dans les moules sera celle que l'on a envie d'exercer lorsqu'il s'agit de faire soit de la numération, compter ou bien faire des additions. Et qui vont bien sûr correspondre aux chiffres que l'on a inscrits sur nos papiers et au nombre de petits points qu'on a placés sur les épingles à linge. Les prochaines étapes pourront être choisies et faites dans l'ordre qui vous plaît en fonction de vos besoins. Par exemple, une chose possible de faire lorsqu'on fait de la numération est de pairer les chiffres sur les papiers avec le nombre de jetons dans les moules. On peut également faire une activité de pairage avec l'épingle à linge. Alors, si j'ai 3 jetons dans mon moule, je peux prendre l'épingle à linge qui représente le chiffre 3 ou faire le même type d'activité avec l'autre côté de l'épingle à linge qui contient les petits points. Par exemple, pairer le moule de 4 jetons avec l'épingle à linge qui contient 4 petits points. Ensuite, si on est intéressé à travailler les tables d'addition, on peut prendre le médium qui nous intéresse, que ce soit l'épingle à linge, les petits points, les jetons. Et là, on va combiner 2 chiffres. Par exemple, j'apporte ici l'épingle à linge 5 sur le moule qui démontre le 5. Alors, ça fait 5 plus 5. Et j'essaie de trouver la réponse, le 10. Ce que j'aime faire avec les enfants pour les motiver et les garder actifs au début, parce qu'ils ne savent pas encore par cœur la réponse, c'est de laisser la table d'addition à un autre endroit dans la salle ou même dans la maison, dans la classe, loin du moule et des épingles à linge. Et l'enfant prend la question 5 plus 5 et doit se déplacer en course, en sautant, peu importe, jusqu'à l'endroit où se trouve la table pour chercher la réponse et revenir. Au début, c'est drôle, le renforcement du déplacement est positif. Éventuellement, l'enfant se fatigue et souhaite mémoriser pour ne pas avoir à retourner du côté du tableau. Voilà, on se laisse là-dessus. Évidemment, si vous avez appris quelque chose d'utile et que vous connaissez des gens que ça pourrait aider également, partagez. Vous aimeriez en apprendre plus sur la perspective de l'ergothérapie, venez me visiter sur mon site web. Il y a différentes ressources à télécharger, également des formations en ligne pour vous permettre d'approfondir encore plus notre perspective et de bien remplir votre sac à outils. Là-dessus, on se laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler d'ergo. Bye bye!